nouveau podcast sur Eleven Football Club. Alors aujourd'hui, je suis avec Ladislas et Gany. Salut. Et aujourd'hui, un sujet plaisant, un sujet qu'on aime bien tous les étés, qui alimente un peu les discussions et les petites discussions. Oh oui. Le mercato. Voilà, donc le mercato. Ça y est, on a Enfin, le commencé là, mercato. les batailles de chiffonniers, les discussions, enfin tout ça quoi. Donc la période des transferts, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est peut-être notre période préférée, on va dire. C'est clair. Une des périodes les plus enthousiasmantes lorsqu'on voit un de nos joueurs préférés qui se rapproche de notre club ou un de nos joueurs préférés quitter Qui notre se club. casse. Ça, c'est un peu plus triste, par contre. Ouais. Ça Donc dépend quelle voilà. équipe tu supportes. Ouais. Bah oui, bien sûr. Bah nous qui supportons des clubs français, c'est un peu compliqué. On va parler du mercato aujourd'hui. On va activer un peu ce qu'on va appeler un peu le plan mercato sur Eleven Football Club. On va parler des transferts. Alors évidemment, pas comme tous les blogs et comme tous les sites, puisque c'est un peu difficile de donner toutes les rumeurs chaque jour. Bon, Il y en a honnêtement, tellement. il y en a Le site de tellement. Footix. Puis on n'a pas que ça à faire, on va être honnête, on n'a pas que ça non plus à faire. Il y a la plage, on est dans le sud, bon, sauf Ouais. Nous, on est dans le sud, il nous. fait beau, voilà, donc on a d'autres choses à faire. Mais on aime bien en parler. Et donc c'est pour ça qu'on va commencer par ce podcast. Et on va faire un petit point déjà sur ce qui a été fait. Bon, il n'y a pas encore eu grand-chose, mais on va en parler. On va parler des rumeurs, mais des rumeurs concrètes. Et on va essayer de partir de là. On refera des points tout au long de l'été. Et sûrement des podcasts aussi de la même veine pendant cette période. Voilà, donc ça c'est pour le petit programme des semaines à venir. On va maintenant commencer donc par parler du mercato et du mercato en France. Le Que mercato français. mercato français qui est particulier, vous le savez, puisqu'il y a Paris et Monaco qui sont Enfin, là, en deux, l'occurrence, il y a juste Monaco, là. oui, les deux gros monstres. Et des petits clubs derrière qui ont peu de moyens, mis à part Marseille qui apparemment dispose d'une petite enveloppe. Tous les clubs sont d'abord dans l'obligation de vendre. On va commencer par ce qui a été signé déjà et par donc une équipe, tu l'as dit Gany, qui anime le marché et qui a complètement explosé les compteurs, qui a battu tous les records. Déjà, c'est Monaco. Alors Gany, si tu veux bien commencer par nous parler de Monaco et des recrues de Monaco. Bah écoute, avant toute chose, avant de présenter les recrues, moi je voulais dire, enfin je suis assez impressionné parce que jamais j'aurais pensé qu'une équipe qui vient de Ligue 2 aurait mis autant de thunes et aurait pu attirer autant de grands joueurs, quoi. On parle quand même là de Falcao. Hein, Falcao, on est d'accord, s'il fait partie des 3 ou des 5 meilleurs attaquants du monde, le mec Enfin, qui met même le 30, meilleur. ça dépend des opinions. Pour moi, il fait partie Ah, des deux, trois meilleurs. c'est un top Le 3 mec qui met, assuré. ouais, le mec qui met 40 buts par saison depuis 4-5 ans, à Porto ou à Atletico. On parle de James Rodriguez, le futur talent. Enfin non, c'est même pas le futur, c'est un prodige, c'est le prodige colombien, un des meilleurs joueurs à son poste en Amérique du Sud, un distributeur de ballons. Il a mis la misère à Paris, on se rappelle, en Ligue des Champions avec Porto. On retrouve qui? On retrouve Joao Moutinho, qui est juste le meneur de jeu de l'équipe de Portugal et de Porto. D'ailleurs, je sais pas si vous avez marqué, mais il y a beaucoup de joueurs portugais ou sud-américains. On se demande d'où ils Ouais. viennent tous ces joueurs. Il y a aussi Le genre de... Il y a aussi Ouais, Ricardo il y a Ricardo Carvalho. Carvalho que j'ai pas parlé aussi. Ouais, Ricardo Carvalho qui est bon, qui lui, contrairement aux autres, était gratuit. ouais, Et gratuit. qui vient de l'écurie Mendes, Jorge Mendes, comme tous les autres. Hein, article à venir C'est d'ailleurs. bizarre. Voilà. Bizarre, bizarre. C'est pour ça que je t'ai passé la parole justement, c'est parce que tous ces transferts sont un Ouais, peu c'est placés sous le Jorge signe Mendes. de Jorge C'est Jorge Mendes. Mendes, comme il avait fait avec Chelsea quand Abramovich est arrivé. Là où il y a de la thune, il y va, il place ses joueurs. Et bon, bah, ça marche. Ça marche parce que là, Monaco, ils viennent d'attirer. Ils ont mis combien de transferts, je crois, en indemnité? Ah, 160 millions, je Ouais, crois, un truc comme quelque chose. ça. Ils ont explosé C'est- les Ouais, records. 60, ouais, 60 pour Falcao, 70 pour Moutinho et Rodriguez. Ouais, c'est ça. Ouais, 130. Mm, 130. Enfin bref, ils ont tout fait péter. mm. Ça m'étonne vraiment d'une équipe qui vient de Ligue 2 et du coup, on peut dire qu'ils ont une équipe pour jouer le titre, franchement. Enfin, déjà, ils avaient une sacrée équipe l'année dernière en Ligue 2. Mm. Cette année, avec les renforts, s'ils achètent un ou deux joueurs supplémentaires en défense et en milieu. Et on parle aussi d'ailleurs, pour parler de l'écurie Mendes, on parle de Coentrao et de Nani, on en a parlé un petit peu. Alors, est-ce que c'est concret ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais ce serait pas surprenant de voir débarquer d'autres joueurs de l'écurie de Jorge Mendes Ah à oui, oui, Monaco. bien sûr, bien sûr. Mendes, c'est le mec qui sait se faire apprécier par les gros clubs et par les gros patrons. Donc là, il est arrivé et il est en train de mettre tout son monde là. Monaco qui a priori aussi se tournerait maintenant un peu vers le français, puisque au niveau notamment au poste de gardien, qui serait un peu sur Mandanda, il y a eu un petit peu Landreau aussi. Eh ben On- écoute, apparemment, Bah, il veut pour garder Landreau, c'est Subasic. carrément lui qui a proposé ses services. Ah Ah bon? d'accord.
Il a Oui, bien envoyé un sûr. petit DVD et tout Et- à la Michael Oui, Owen, ouais, tu crois ou... Ah, c'est mon CV. Bon. Non, mais à ce qui paraît, ils veulent garder Subasic. Un des seuls joueurs qui est en il Ligue est 2 pas qu'ils veulent mauvais, hein. garder apparemment. Il est pas mauvais, mais bon, c'est clair que ça vaut pas un Ouais, Lilian, un Johan Thuram ou un ah, Ruffier c'est ou Mandanda, tout extrêmement ça. cher Euh, les gardiens français, hein. je pense que Ribobolev Aussi. pour Monaco, pour son Monaco, veut du clinquant et peut-être que Ouais. Subasic peut être talentueux, mais qu'ils vont vouloir un nom sûrement pour garder les buts la saison prochaine. Lad, toi, tu penses aussi que Monaco peut jouer le titre et concurrencer le PSG l'année prochaine? Oh, pour la première année, je pense pas, parce qu'il va falloir d'abord que tous ces joueurs arrivent à jouer ensemble. Bon, en même temps, c'est des bons joueurs, donc il va peut-être pas y avoir trop de soucis, mais je voulais revenir sur le Falcao, là. Moi, franchement, j'étais sur le cul, là, quand il a signé. Encore plus que l'année dernière, avec Ibra et Thiago Silva, mais quand tu penses qu'il vient de l'Atlético Madrid, que Chelsea et la Real le voulaient, qu'il arrive à Monaco, franchement, C'est c'est fort. exceptionnel pour la Ligue 1, Tu quoi. dis que le pouvoir du soleil et du sud de la France, c'est vraiment ravageur, hein. C'est Ah vrai, oui. hein. En Ouais. plus, ça fait plaisir qu'en Ligue 1, il y a des joueurs comme ça qui arrivent. Après, il faut pas le cacher. Monaco, c'est quoi? Monaco, c'est déjà la fiscalité super avantageuse. Bien sûr. C'est la Côte d'Azur, c'est Monte-Carlo, c'est les casinos, c'est le Grand Prix, c'est le luxe, c'est l'Italie à côté. Franchement, c'est la Méditerranée. Cette ville, elle a tout. Hormis un stade avec 10 000 personnes dedans, dont 500 spectateurs à chaque match. Franchement, c'est une ville. Enfin, je sais pas, moi, je suis footballeur, ça me ferait rêver de jouer à Monaco, quoi. Et sachant qu'il y a toute l'école de Monaco, hein, les petits écoliers de Monaco qui vont au stade aussi, quoi. Tous les collégiens et tout, hein. Oui, Ils ont le quand pass je dis gratuit, 500, donc quand je dis 500, je les inclus dedans. je dis ça comme ça, mais bon, c'est juste pour vanner, mais bon, bref. On va pas faire un podcast spécial Monaco, s'il vous plaît, hein. Ouais, ouais, calmez-vous. On va aborder deux, trois transferts français et on va parler d'une autre recrue que je trouve pas mal et c'est pas un joueur. Alors, on va parler d'autres transferts qui ont eu lieu donc pêle-mêle Modesto Cassigna Bastia qui est revenu à Bastia, Armand Cassigna à Rennes, Gaël Danic à Lyon qui est une recrue bon. Si on ferme les yeux et qu'on oublie les 15 dernières saisons de Lyon, c'est une bonne recrue, mais sinon, enfin, pas convaincu que les Lyonnais aient apprécié forcément. Enfin bon, bref. Ça fait tâche avec Monaco, quoi. Voilà, Montagnier qui a signé à Rennes, donc Rennes qui essaye de se reconstruire du départ d'Antonetti. Et on arrive à celui dont je voulais vous parler, c'est un entraîneur, Ravanelli. c'est Fabrizio Ravanelli à Ajaccio. Un petit sentiment là-dessus, les gars. Enfin, un club de Ligue 1 qui prend des risques au niveau entraîneur. Dernièrement, là, il y a Girard qui a été pris au LOSC Ah, Girard Olosk aussi, j'ai oublié, alors pardon. que il était en ballottage avec merde, Lucien Fabre, c'est ça? C'est ça. Avec Lucien Favre et alors j'ai plus son nom Ah. en tête, mais l'entraîneur de Zulte Waregem qui a fait une super saison en Belgique. De Enfin suite. bref, Jesus c'est le seul qui prend des risques. Et je pense que ça va le faire en plus. Ravanelli, on le connaît tous, hein, il a un petit côté sanguin, tout ça, un petit côté rusé, hein, je Alors, pense qu'il va bien s'acclimater avec la Corse. juste pour préciser quand même sur Ravanelli, Ravanelli est tout sauf une buse, hein. En tant qu'entraîneur, il a fini major de sa promo. Alors ça veut pas forcément Ah, dire quand grand même. chose, mais il a fini major de sa promo devant Thierry Ferrara notamment, lors de Ouais, sa Ferrara, formation non plus, d'entraîneur, c'est pas qui évident. entraîne lui aussi, oui, mais bon, qui a entraîné aussi devant Thierry Ferrara et je ne sais plus qui, Montella, je crois. Donc c'est tout sauf une buse, quoi. Donc Ravanelli sur le banc d'Ajaccio, à voir. Les relations du président et d'Ajaccio avec les Italiens aidant, on pourrait peut-être même envisager, pourquoi pas, des recrues venant de là-bas. On en a un petit peu parlé. L'avantage, c'est que c'est pas loin. Voilà, donc bon. Est-ce que, alors pour l'instant, on peut pas trop se prononcer, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi là de faire appel un peu à du sang neuf, des entraîneurs jeunes et qui apportent de nouvelles idées. C'est toujours bien pour le foot, je pense, pour une équipe aussi. Que toujours vouloir ressasser et recycler les entraîneurs, excusez-moi. Moi, j'ai rien contre Fernandez, j'ai rien contre Alex Dupont aussi qui est revenu à Brest. Bon, Brest en Ligue 2 maintenant. J'ai rien C'est vrai contre qu'on voit ça, souvent les mêmes têtes. mais à un moment donné, on voit un petit peu trop souvent les mêmes têtes et c'est bien de changer. Donc, c'est bien qu'il y ait Ravanelli. Moi, pour être honnête, c'était mon préféré pour l'OM la saison dernière, hein. Donc, bon, Ouais, moi pareil. voilà. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Je... C'est surtout que là, ça colle avec Ajaccio, quoi. Il y a pas une erreur de casting qui va être faite. Pour moi, par exemple, Gérard Orlowski, j'ai bien peur que ça foire légèrement. Ah ouais? Ouais, j'ai bien peur, hein. Il y a un coach, ça m'étonne, qui est toujours pas trouvé de club, ou je sais pas quoi, je sais pas pourquoi, c'est Laurent Blanc, quoi. Bah, il demande trop cher, il demande trop d'argent.
en termes de salaire. Laurent Blanc est intéressé par du lourd, par des clubs, Bah, je pense, de assez UP. faut pas se mentir, il a une haute estime de lui, Laurent Blanc, donc Mm. Après, on a vu les résultats avec Bordeaux, on a vu les résultats, bon, c'était pas exceptionnel non plus, mais en équipe de France, c'était pas dégueulasse non plus, au contraire. Enfin, franchement, je comprends. Bah, Paris, limite, s'ils se mettent sur Laurent Blanc, ok, c'est pas du niveau Ancelotti, c'est pas du Mourinho, c'est pas du ce qu'on veut, mais c'est pas dégueulasse non plus, quoi. En j'ai plus, c'est un j'ai français, ce serait l'impression, bien. j'ai l'impression par rapport à Laurent Blanc, qu'il rêve secrètement d'un PSG qu'il ne veut pas et qu'il a loupé la Roma. Je pense un peu que c'est un peu ce qui s'est passé pour lui. Il a loupé les clubs avec lesquels il était plus ou moins en contact. Était souvent peut-être dans les deux trois choix. On a parlé du côté de la Real Sociedad, à mon avis, c'était pas si faux que ça. On a parlé un petit peu du côté de Malaga, voilà. Et il s'est fait un peu damer le pion par Rudy Garcia à la Roma. Putain, ça a été un choc. Quand j'ai su que Rudy Garcia est parti à l'AS Roma, j'ai pas Et compris. ça va être chaud pour lui là aussi. mais Rudy Garcia est sur une meilleure dynamique que Laurent Blanc pour le coup, donc c'est ce qui Non a mais dû je parle jouer pas en de sa ça, c'est faveur. que à Rome, vous savez, c'est très spécial là-bas comme public et il y a des connaisseurs qui pensent que au août-septembre, il peut dégager hein, déjà. Donc Ouais, mais il est exigeant et c'est vrai qu'il n'a pas forcément le crédit d'autres entraîneurs plus prestigieux, on va dire. Surtout les entraîneurs qui sont pas forcément italiens. Ouais, ont toujours un petit peu de mal à être jugés. Enfin, on est un petit peu moins patient. Bon, on va pas faire un spécial Italie non plus. On va continuer. On va rester un petit peu encore sur le mercato français. On va aborder deux trois rumeurs des clubs. Il y a un club qui essaie de Marseille, recruter désespérément des ailiers, c'est l'OM. On a parlé un peu de Payet, on a parlé Alessandrini. d'Alessandrini, on a parlé de Thauvin, on a parlé de Cabella. Lequel voyez-vous arriver à l'OM? Yannick, si tu devais me dire un joueur pour lequel tu es presque sûr, ou du moins qui est le plus proche de l'OM aujourd'hui? Aucun? Oh, je dirais Alessandrini. Alessandrini? Ouais, je dirais Alessandrini. Je sais que ça peut paraître surprenant, mais je pense que Payet, ça m'étonnerait qu'il signe à Marseille. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais je sens plus Alessandrini. Parce qu'en plus, Alessandrini, c'est à Marseillais, il va à tout prix partir. C'est juste Rennes qui le bloque. Je pense qu'en plus, qu'il serait moins cher que Payet. Donc, je vois peut-être plus Alessandrini à l'OM que Payet, quoi. Bah, ce qui est sûr, c'est que Rennes vont préférer vendre Alessandrini le plus cher possible, un joueur Bah, qui veut c'est quitter le l'occasion club, jamais. pour donner un peu d'argent frais à Philippe Montagnier pour C'est construire cette l'occasion nouvelle jamais. équipe. Donc Ils ont, ach- forcément, ils ont acheté 2 millions et il risque de le revendre le quadruple. Ça, c'est ce qu'on appelle une très très bonne affaire, quoi. sur un an après, quoi, c'est sûr, c'est ouais, sûr. même pas alors qu'il a fait que 6 mois en Ligue 1. Voilà, alors qu'il a fait 6 mois. Bon, après, voilà ce qu'il a fait en 6 mois aussi, le mec. C'était Voilà. des. Après, on n'est pas là pour dire si c'est une bonne recrue ou pas pour l'OM. À ce prix-là, moi je pense pas forcément. Après, ses prestations répondront, hein. Là, toi, qu'est-ce que t'en penses de ce mercato à l'OM? Alors, outre Là, les ailiers, on a parlé de Chantôme aussi. On parle aussi surtout dans ce moment des départs possibles d'Nkoulou et Mandanda. Comment tu vois un peu le mercato de l'OM? ouais, c'est bizarre là. J'arrive pas trop à voir la ligne de conduite là sur ce mercato là pour l'OM. Il y a un an, on parlait de resserrer le budget s'il y avait pas de thunes. Là, on a un petit peu entre 20 et 25 millions le budget de l'OM là. Et j'ai l'impression qu'ils vont refaire les mêmes erreurs. Acheter hyper cher des joueurs, pas sous-cotés, mais sur-cotés, mais par exemple, là, on parle de Payet à plus de 10 millions. Mais ça serait une énorme connerie de l'acheter à ce prix-là. Moi, 10, je Bah, pense que c'est l'extrême limite. Mais Ouais, je pense qu'il les voilà. vaut, mais Bah, l'OM, ils ont fait voilà. une offre à 8 millions. Je pense que 8 millions, Ouais, il je est veux dire, beau. c'est parfait, mais c'est correct, quoi. À ce prix-là, ils Puis peuvent 10 acheter millions, ouais. Kazri s'ils veulent. Mais après, Casery, ouais, ouais, on n'en parle pas beaucoup, je comprends pas, ouais. après, À il ce y a prix-là, ils peuvent Anigo acheter derrière Kazri. aussi, donc j'ai l'impression qu'Anigo, lui, il va faire un recrutement en Ligue 2, là. Parce qu'on Bah, parle de joueurs je crois que c'est Mendy, lui du Havre, je crois. Mendy et Guerrero pour le poste d'arrière Non gauche, ouais. mais putain, l'OM va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Qu'est-ce que tu veux Ouais, mais, prendre des joueurs de Ligue 2? ouais, mais Mais attention. non mais non mais Anigo là mais Non, mais allô, quoi. Non, non, non non, mais sincèrement non, on là, va je peux pas te laisser. Ça dépend la valeur en fait qu'ils veulent payer ces joueurs-là. J'ai entendu parler de 5 millions pour Mendy et de 5 ou enfin entre c'est 3 et 5 millions n'importe pour quoi. Guerrero. Les indemnités de transfert sont très élevées, les sommes demandées sont élevées, ouais, et ça je suis d'accord avec toi, mais ne remet pas en cause le talent des joueurs, ce sont deux super joueurs. Certes, pour jouer la Ligue des Champions, bon bah de toute manière, faut pas se leurrer, ce sera Morel le titulaire l'année prochaine. Faut arrêter Dur, de croire que ce sera quelqu'un d'autre. Morel, dur. d'ailleurs, bah dur. Pour avoir vu l'intégralité des matchs de la saison, je peux te dire que Morel, c'était pas le plus mauvais joueur de l'OM, hein.
C'est ça le Il a pire. fait une saison plus Ah, que ok, correcte, ouais. sincèrement. Il a une qualité de centre déplorable, ça je suis d'accord. Mais pour le reste, il a fait une saison correcte. Et un mec comme ça, il te fait pas de vagues dans un vestiaire, je te le dis. Non, mais sinon, mais là, mais je sais pas, c'est l'OM. Tu vas jouer avec des champions, t'achètes pas des joueurs de Ligue 2. Je suis désolé, même s'il y a que 25 millions de budget, Et t'achètes. tu veux recruter qui, lad? Qui tu J'en veux sais rien, mais recruter? je sais pas, mais aussi, c'est un gros problème, c'est que l'OM, ils ont pas de réseau, quoi. Ils sont Ah, obligés bah d'être ça. en Ligue 2. Mais achetez pas des joueurs de Ligue 2, et déjà l'année dernière, t'avais l'excuse bidon, là, d'Alessandrini, c'était trop cher pour 3 millions. Là, ils vont Non, essayer mais de... l'année dernière, ils avaient vraiment pas de thunes, ou alors, enfin, Non, non, ils mais en avaient vraiment pas, quoi. c'était faux, parce qu'après, t'as bien vu qu'ils ont acheté Mendes au même prix. Ouais, l'argent, tu l'as pour ce qui tu veux, en fait. Ouais, voilà, mais là, s'ils arrivent à faire, par exemple, Chantôme, s'ils arrivent à l'avoir, je crois que c'est sur l'entour de 4-5 millions, là, je pense que ça peut être intéressant. Chantôme dont on parle plus trop, hein. Cette semaine, on en a pas Ouais, entendu justement, parler du tout, c'est hein. ça qui me fait penser que, Que ça travaille. moins on en parle que, ouais, voilà. Bon, à voir pour l'OM ce qui va se Ouais. passer. Bon, de toute manière, on est qu'en début de mercato, c'est difficile de parler. D'ailleurs, là, on va pas trop parler du PSG, même si on sait très bien que par rapport à l'entraîneur, la situation est compliquée. Ils ont du mal à trouver un remplaçant à Carlo Ancelotti. Au Ouais, niveau je des pense qu'ils vont pas, joueurs, on n'entendra pas de joueurs tant que Tant qu'il n'y aura pas l'entraîneur ne sera pas d'entraîneur. ouais, annoncé. voilà, j'allais dire ça. Donc ça sert à rien d'avancer là-dessus. Ah, Mais qui prenne Laurent Blanc. Qui prenne Laurent Blanc pour une année, je pense que mais ça peut le faire. Ouais, mais Franchement, une année. à mon avis, il y a un certain Zlatan qui a une petite opinion le Ouais, je coach à pense venir. aussi. Laurent Blanc, À tu te mon fous de avis, ma gueule. Laurent, ouais. non, moi je pense aussi que les joueurs, enfin, alors, sincèrement, j'ai réfléchi un petit peu par rapport à la situation du PSG. Et j'en suis arrivé à la conclusion que vu le nombre de joueurs issus de la Serie A qui sont dans cette équipe, il faut un entraîneur de Serie A. Italien. Bah ouais, carrément. J'ai pensé donc à Capello, bien sûr. Capello, moi je Et... pense que c'est le choix rêvé. En plus, les joueurs sont tous exprimés, on dit que c'était parfait. Ah ouais, Ah, J'ai bah, pensé à un Verratti, autre entraîneur, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est Luciano Spalletti. J'ai pensé comme ça en réfléchissant. il est déjà pris au Zénith. Il est au Zénith justement, ça fait un petit moment qu'il y est. Et quand Ouais, on mais connaît les moyens parisiens, non, mais le problème avec parce Paris, qu'à part c'est ça, il y a des entraîneurs qui seraient plus ou moins possibles de bah, il y a Di susceptibles Matteo de si tu veux quitter. qui est libre. Mais Di Si tu veux. Matteo, c'est pour les Italiens, c'est un Suisse, Di Matteo. ouais, c'est plus un anglais. C'est plus un Et en chinois, plus, ce mec-là. voilà, pour les. Non, mais le Non, non. problème avec Paris, là, c'est le profil de coach qu'ils veulent. Il y en a pas énormément, en Non, il fait. n'y en a pas. Non, mais Et puis Si la j'ai repensé, situation en de fait, Paris. des gros statuts, t'as Capello, Non, mais t'as Lippi, ouais, mais Lippi, il va pas quitter la Chine et, non et- plus. bah, Lippi, tu donnes de la thune, il vient, hein. ouais, Marcelo Lippi, c'est pas con ça. Pré-retraite. Capello, c'est Lippi, pareil, hein, mais, Lippi, il est en pré-retraite, c'est pas possible. Moi, bah, Capello, c'est un peu pareil. En fait, Ah, ils, s- ils s- bah, ils sont quand même assez vieux, hein, le gros quoi. problème de Paris, il vient de leur obsession pour Arsène Wenger. Bah oui, c'est Ils ça le veulent problème. absolument signer l'année Ouais, prochaine. Il vient de là, le problème pour Paris, hein. Parce qu'ils auraient ouais, pu c'est se qu'en fait, choper là, un gros coach, hein. ils proposent qu'un contrat de 1 an Bah ouais, c'est à ça. chaque. Ils auraient pu choper un gros coach s'ils avaient pas ce problème de contrat d'un an. Alors, ils auraient soi-disant proposé 3 ans à Andrés Villas-Boas. Mais c'est Mais le faux. problème de Villas-Boas, vous qui écoutez RMC aussi tous les soirs, c'est il a fait venir quelqu'un, un directeur sportif, Bah, avec qui va travailler. C'est lui qui l'a réclamé. Il va avoir des moyens. Tottenham est un club très riche. Tottenham est un club qui est en train de progresser d'année en année. Il y a un vrai projet. L'entraîneur a envie de se caser, de se poser. C'est vrai que Paris, il se concentre sur les entraîneurs inaccessibles. Donc euh, forcément. petite info là, on va parler de Laurent Blanc au PSG. Bah, il y a une info qui vient de tomber là, bah, ils viennent de relancer Laurent Blanc pour Ouais, donc Bah voilà, on va par voir dans les exemple. jours qui 15 ans. viennent Voilà. qui va se passer. Mais bon, une des pistes crédibles aussi, en fonction de l'appel et ce qui va être rendu, c'est peut-être Leonardo, quoi. Ça, faut peut-être le garder sous le Bah, coude. ça va dépendre de l'ascension qu'il va prendre. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'en fonction de l'entraîneur, s'il a du charisme, si c'est un grand entraîneur et tout, Ouais, pour l'instant, peut-être que c'est ça qui colle pas aussi avec le Paris Saint-Germain, c'est le fait qu'il y ait un directeur sportif au-dessus et qu'il soit tout puissant. Non, je pense que le problème en fait c'est Zlatan. Parce qu'en fait Zlatan doit reconnaître quelqu'un qui a un gros palmarès. Oui, mais tu Par peux exemple, si élargir par à exemple, Thiago Silva aussi, hein. C'est pareil. ah, Zlatan, je pense un peu plus. Par Ouais, exemple, ils s'il ont n'y avait pas clairement Zlatan brandi la menace quand même, hein. Ils ont clairement brandi la ouais. menace, et même Thiago Silva. Et par exemple, je pense qu'il n'y avait pas Zlatan, je pense qu'ils auraient pu prendre un mec comme Laudrup ou même Villas-Boas. Je pense qu'ils auraient peut-être plus fait le forcing. Mais vu qu'il y a Zlatan, faut un cadre quoi, quand on coach. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a pas énormément. Non, Bah ils sont tous pris quoi. mais enfin. Ils sont tous pris. De libres, franchement, des gros coachs libres, il y en a de tête, j'en vois pas Il y quoi. en a un,
bon, c'est pas un Bocador, ça serait Mancini. Ah Voilà, oui, Mancini, Bah, un mais ouais, bon, Bocador, Mancini, c'est c'est pas un pas non Bocador? plus, voilà c'est pas un Arrête. cadre. Et en Ah plus, là, c'est pas arrête, c'est pas dégueulasse non plus, quoi. c'est pas un Cador, mais c'est pas le plus mauvais entraîneur quand même, non, hein. mais le En plus, c'est problème, un Italien. non, mais Ouais, le voilà. problème, c'est qu'il y J'ai a pas pensé à Leonardo. lui. Le problème, c'est qu'il y a Leonardo. Et on sait que Mancini et Leonardo sont pas très amis, hein, donc, Ah bon? Bah, hmm. ceci explique cela. Mm. Bon, après Paris pense peut-être, mais à mon avis pense très mal, mais c'est pas une piste non plus à écarter. La piste en interne, Claude Makélélé quoi. Mais étant donné que c'est pour un intérim d'un an, avec Leonardo derrière, Ah, mais je pense que ça serait une mauvaise idée. ce serait pas forcément, ouais, je pense aussi. Bon, on a fait un petit peu le tour sur Paris, je pense qu'il y a plus Ouais, grand-chose sinon, à faut dire. rappeler Bah, Campoire. Paris, on en parlera plus une fois qu'il y aura Ouais, un nouvel entraîneur, de toute façon. À ouais. partir de là, je pense que, parce qu'on a entendu des rumeurs des Cristiano Ronaldo, des Wayne Rooney, des David Luiz, des gros noms, hein. Je pense qu'ils vont Alors peut-être là, si signer tu un ou veux deux mon gros noms. avis, il y en a aucun de ceux-là qui vont signer. Ces Je gens-là, pense. malgré tout, restent attachés à leur club. Je vois pas une seule seconde un Ronaldo Il y signer. aura, pour Bâle, il y aura peut-être une petite chance si Villas-Boas serait venu. Là, il y aura peut-être eu possibilité, mais là, c'est, Et encore, Bale, c'est quand même l'objectif numéro un du Real. Donc, à me vu au prix annoncé, c'est un peu la, parce que ça va pas se faire, ça, non c'est plus, ça plus aussi. qu'un prix, c'est plus un prix pour, comment dire? Pour marquer le coup, Ouais, mais voilà, pour dire, enfin, même pour s'assurer de le garder, quoi, tout simplement, hein. 100 millions qu'il les mettrait, honnêtement, il est. D'ailleurs, Bale, j'ai un peu de mal à comprendre. Moi, je le vois pas trop jouer, donc je peux pas trop parler, mais Qui est Bale? du mal à comprendre, ouais, tout ce qu'il y a autour de lui, quoi. J'ai un petit peu de mal, quoi. Bale, c'est un peu le mec, il est un peu tout pour lui, quoi. Il Ouais. est aussi fort devant, derrière, il est rapide, il est technique, il est endurant, il a une super frappe de balle. Le mec, enfin, je sais pas, franchement, je il a pense toutes les qualités, quoi. franchement, il est bon, mais je pense, moi, c'est un petit hors-sujet là, mais je pense qu'il est vraiment surcoté. Ouais, c'est ce que je pense Pas que aussi. je sache, Et pas surtout, que le faire, et Ah je bon. pense qu'en plus, pour moi, c'est un arrière gauche, Mm. c'est, Non, c'est ni les ouais. gauches maintenant. Ah Avant, il était non, arrière Non, gauche, maintenant, il passait les non, gauches, mais je quoi. pense que mais bon, c'est hors sujet, mais bon, je pense qu'il est Non, non, très franchement, très surcoté, quand même. ah ouais, bah enfin, après, de là à valoir 80 ou 100 millions d'euros, oui, c'est exagéré, parce que le mec, il vaudrait plus que Falcao, ce qui est juste pas possible. Mais franchement, 40 millions d'euros sur ce mec, c'est le prix, quoi. Parce que franchement, il a porté Tottenham à lui tout seul. Et s'il porte Tottenham à lui tout seul, imagine ailleurs, quoi. Avec des meilleurs joueurs autour. Ouais. oui, bah après, c'est sûr qu'après, les socios du Real salivent un petit peu déjà hein, d'un trio avec Ronaldo, Bale à gauche et un autre qui pourrait être Benzema, allez savoir. Non, ça serait méchant. Ah, mais, un truc qui me fait marrer, Enfin, on va. non, mais il y a un petit truc, c'est qu'il, va pratiquement, c'est acté qu'il va partir. Hmm. Et donc, ça va être Morata qui va le remplacer. Ça serait vraiment énorme si Morata prenait la place de Benzema. Bah, ça s'est déjà vu, hein. Vous savez, au Mais, Real, ça s'est déjà vu. Quand Raoul est arrivé, il a piqué la place de Butragueño. non, Comme mais là, ça, il est arrivé, il sortait de la réserve, non, même pas mais de la là, Castilla, lui. moi, Ça serait pas impossible, hein. je suis en train de boire du petit lait, moi, franchement. Ah, enfin, on va arrêter. Et là, t'as vraiment ta tête de turc. Désolé, désolé, mais Ah, là, moi, j'ai pas pu. Benzema, t'en démords pas, hein. Bon, Là, vraiment, ouais. on va terminer sur le mercato lyonnais en parlant d'un mec Petit coup de gueule. qui est Petit super. coup Mais de- il a fait énormément de bien pour le football français, ça faut pas le nier. Même moi, en tant que supporter de l'OM, je Ça, reconnais que ce mec a fait énormément de bien au football français. Mais Jean-Michel Aulas, s'il te plaît, je sais que tu ne m'écoutes pas, mais arrête tes tweets, arrête Twitter, ça ne te réussit pas. Alors, Jean-Michel Aulas qui veut à tout prix se débarrasser de ses joueurs. Tout ce qu'il fait, bah, c'est ignoble, tout simplement. Là, il a récemment sous-entendu que Gomis n'avait pas trop le soutien du public pour l'inciter à quitter le club. Alors, on sait que les chèques de 10 millions, c'est attirant, Jean-Mimi. On sait que tu as mis beaucoup d'argent dans le club, mais te débarrasse pas de tes joueurs. Enfin, et un peu de dignité quand même. C'est manquer complètement de respect à tes joueurs et de manquer de respect au football, quoi, hein. ah, c'est pas la première fois qu'il fait ça, hein. Rappelez-vous Non, Chris, Juninho, Cassapa, Ouais, même c'est. Govou, ils sont pas partis, il est pas parti en bon terme, hein, donc, Ah, il est comme ça, Jean-Michel. ouais, non, mais Au après la début, vanne ah, t'es sur bon et à la du fin. moment que t'es Guy, bon, il t'adore, et non, mais si t'es un peu moins bon, il a besoin d'argent, bah, après la vanne sur les dinosaures l'année dernière, enfin, là, ils ont ouvert sur Gomis, enfin, Gomis qui est tout sauf un joueur qui fout la merde dans un effectif. Qu'est-ce qu'on sait? Ah, voilà, tu le vois bien Gomis comme il est, c'est pas un mec, enfin, je pense pas que ce soit le mec qui foute la merde dans le vestiaire, quoi.
D'ailleurs, dans l'équipe de Lyon, c'est peut-être ce qui manque, des mecs qui foutent un peu la merde dans l'équipe. Ah, Ça manque t'inquiète, un il doit peu en de avoir, hein. caractère, mais ça manque de caractère clairement. Il y a Mais Lisandro, donc c'est ça pas ira. Juste pour lui, ça vaut pour tout le monde, je Lisandro, ouais, pense. mais Lisandro, c'est le soldat qui a rendu son brassard, donc c'est bien qu'il y ait un problème dans l'effectif, on est d'accord. Mais bon, comment dire? De toute manière, on se débarrasse pas d'un joueur comme ça. C'est à la limite enfin, Ah, c'est c'est à la impossible. limite, je sais pas si Gomis pourrait pas se retourner contre lui pour ce qu'il fait, quoi. Si, il peut, hein. Ah, Ah, attends, il le fera pas, il le fera pas à mon non, avis, mais pas. Et Gomis, il Yes. sait très bien qu'il est sur la sellette et qu'il veut partir aussi. Enfin, il a intégré dans l'idée qu'il devait partir. Mais c'est dégueulasse, c'est une fin qui se termine mal. Gomis a fait beaucoup de bien à l'équipe aussi. Il les a pas mal tenus l'année dernière au niveau des buts qu'il a inscrits. Voilà, je trouve ça pas terrible, quoi. Bon, après, faut pas se mentir, hein, si Olas se permet de faire ça sur Gomis, c'est parce qu'il a une valeur marchande. Ouais, Bah oui, bah, faut pas se... bah, si il y avait aucune offre, il aurait jamais parlé comme ça de Gomis, il aurait parlé comme ça, toi, bah peut-être de Lisandro, mais c'est le football, hein, même si je déplore ça, mais bon, bah, lui, ce qu'il veut, son objectif, c'est se débarrasser des gros salaires aussi. Parce que quand on Gourcuff, parle du Gonalon à 15 millions, Naples serait prêt à mettre 12 ou une quinzaine de millions. Là, par contre, il ferme boutique, hein. C'est Gonalon, on touche pas au symbole du club. il va le Il y a vendre, des jou- s'ils mettent 12 millions, il part, hein, Gonalon. Ah, et bah, Olas, justement, le tweetoman Olas, je sais pas si ça se dit tweetoman, il a dit non, 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 les portes sont fermées, quoi, on le vend pas. Donc, Tu la sens pas, la petite quenelle arriver, là? ah, je sais pas. Non, 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 il part pas et En tout cas, quand le je vois 3 Olas, septembre à minuit, ah, c'est possible pour Gonalon à Naples pour 15 millions. En tout cas, quand je vois Lyon vendre Lovren à 10 millions, je me dis que J'applaudis, hein. il a Moi un j'applaudis. bilan, Aulas, dans une autre vie, il a dû être dirigeant du FC Porto. Ouais. Bah, Mais c'est un franchement, peu le but, c'est ce qu'il voulait faire, hein. Prendre des joueurs pas chers et les revendre 10 fois plus cher. bon, après, Le problème c'est qu'il achète trop cher et après il il achète revend. cher Lovren aussi, hein, pour Ah, signaler, pour Oui, rester non, sur c'est 12 complet sur millions, l'idée. c'est 12 millions. Bon, pour la France, je pense qu'on a fait un petit tour ouais, sympa. bon, On n'a pas trop apporté après, de rumeurs, mais Bréchet à c'est pas Bordeaux. intéressant. Waouh, un super défenseur à Bordeaux, Bréchet. Bréchet, ouais, c'est pas fait, mais Ah, c'est génial. euh, Avec ça, la euh, Coupe d'Europe est à nous. On va parler de Bordeaux, Gagny, 2 secondes juste pour te faire plaisir. Il y a le retour Non, d'Anthony non. Modeste qui va rester au club. Ah, ah, On va oh, compter oh. sur lui. Il y a Salah de Lorient Attends. qui est 19 Voilà. qui va rester, qui apparemment est pas mal du tout lui aussi. Si tu le permets, on a Tchèque Jabaté qui a fait une deuxième partie de saison énorme. On a Anthony Modeste. Et qu'est-ce qu'il y a? T'as un Ouais, problème? Non, rien, j'ai... Ah, Non, du d'accord. Non, non, ça va, je préfère. Il y a Anthony Modeste. Bon, on a très bien vu sa saison avec Bastia. Je crois que le mec, c'est le meilleur buteur français en activité. Enfin, l'année dernière. Et on a Emiliano Sala qui a mis presque 20 buts en national avec Metz. Ou avec Orléans, pardon, excusez-moi. Ouais. Si, donc ça nous fait trois joueurs qui cumulent presque 60 buts. Tous les trois. L'année prochaine, Bordeaux. Attention. Ça va être Attention, très les chiant. amis. Ouais. Ça va déchirer. Voilà, Vous- c'était le point Bordeaux. On C'était a le point fini. mort. Bon, allez, on a bien épuisé le temps pour la Ligue 1, mais on va continuer Putain, notre petit tour d'Europe, hein. petit Enfin, on tour. va parler des grands championnats. En Angleterre, ça a plutôt. Alors, la tendance générale, c'est que, bon, comme vous pouvez le voir, en France, ça n'a pas trop bougé. En Italie, en Espagne, autant être honnête, ça n'a pas bougé non plus, hein, hormis pour les gros clubs. Neymar. D'Espagne, il y a Neymar au Barça, il y a le Real. Alors ce joueur, on le connaît pas encore, mais on va peut-être apprendre à le connaître. C'est Casemiro qui a Ouais, il y a signé encore. définitivement au Real. Il était prêté l'année dernière, ouais. Pas mauvais à ce qui paraît, hein, donc à suivre. Ça, Pour c'est le goût l'instant, de Jorge Mendes, ça, il y a encore. rien, il y a rien du tout encore, hein, en Espagne au niveau officiel, il n'y a pas encore grand-chose. En Italie, il y a Joaquin qui a signé à la Fiorentina, mais bon, Joaquin, c'est plus le Joaquin qu'on a connu. Llorente, mais ça, c'était déjà signé. Alors Llorente à la Juve, mais ça, c'était déjà signé avant. Ouais, attention à Il y a Isco. à Naples aussi, il y a un Belge. Je suis désolé, j'ai oublié le nom, il est Negolan. vraiment pas Mertens, mal. Driss Ne- Ouais, Mertens voilà. qui a Il est signé. vraiment pas mal, lui. Et sinon, des clubs surtout. Isco. Alors, en Italie, ça Isco, bouge Isco. beaucoup. Enfin, ce qu'ils aiment beaucoup faire, c'est prendre les joueurs en copropriété et racheter la deuxième moitié à la fin de l'année. La Juve ainsi a racheté à Samoa. Naples a finalisé Armero et Fiorentina a finalisé Quadrado. Donc trois Là, très mais bons joueurs de Serie A qui ont. Qui ça? Quelle équipe? Alors la Fio qui a finalisé Quadrado, Naples qui a finalisé Armero. Donc ce sont deux joueurs colombiens Naples qui a de tiré côté. Benitez aussi, hein. Naples qui a recruté Benitez. Au niveau des entraîneurs, pour être complet, Mazzari qui a signé à l'Inter. À l'Inter. L'Inter qui a toujours confié à Euh, transfert. En Italie, on parle, bah justement, tu parles de transfert à l'Inter, d'un échange entre le, Cassano et Belfodil.
de Parme, Bon, ce serait une en belle fait, histoire c'est pour Belfodil. pratiquement acté. C'est aussi, en fait, c'est juste Cassano qui doit accepter d'être prêté, quoi. Putain, mais Mais Cassano, le mec, il aura fait tous les clubs italiens. non, mais là, franchement, ça me choque un peu ce truc. Je sais pas, vous vous rendez compte, c'est Cassano plus 10 millions C'est pour ça. Belfodil. Pour Belfodil. Bon, après, Belfodil, il a fait une très bonne Et saison. On va faire un ouais, article non, sur Parme. il a Franchement, vraiment, il a autant progressé que ça. Parce que quand il était à bah, Lyon, Non. il était il était pourri, oui. zéro, quoi. Moi, Bah, j'ai à du Parme, mal à écoute, comprendre, hein. J'ai du mal à comprendre ah, ce genre de il a fait, transfert, hein, franchement. il a fait une grosse saison et à Parme, c'est lié à la mode, quoi. C'est le mec, il est jeune, il est talentueux, il est décisif. Non, mais là, on Avec parle de Cassano en échange. Mais c'est qui Même si son Cassano, agent? C'est Jorge Mendes, son agent? C'est une boutade. Non, moi, je c'est sais que Jean-Pierre Berne. Cassano, il est plus très jeune, mais c'est Mais Cassano, quoi. Cassano pour Parme, Non, c'est excellent. Belfodil a fait une belle saison avec Oui, Parme, oui, il a fait une très bonne mais saison. de là, enfin, Je sais tard, pas, parce qu'en Inter, fait, on s'attend quand même à un peu plus de clinquant. Ah, Ça c'est fait parce drôle qu'il un est plus peu, hein. jeune, c'est parce qu'il est plus Non, moi jeune je crois surtout que c'est parce que l'Inter c'est plus que c'était surtout. aussi. C'est ça le problème et c'est un peu le problème des 2000 ans d'ailleurs. Berlusconi veut plus mettre un rond dans le Milan. Ah, Bon, ils ont ça, quand même un capital joueur supérieur à celui de l'Inter, on est d'accord. Mais là, on voit qu'ils veulent se débarrasser d'El Shaarawy et de Boateng pour avoir un peu d'argent. Bon, on comprend pas trop à quel jeu jouent bah, les si, 2000 ans. justement, en fait, parce qu'il, c'est à cause de, merde, le truc financier, là. Fair play. Voilà, fair play financier, c'est à cause de ça. En fait, ils veulent juste remettre leur compte en positif. Ah, C'est la seule explication. En fait, ils sont en train de tout restructurer. Le Milan, ils sont en pleine stratégie là de formation. Là, ils sont en train de sortir des jeunes, tout ça. et ça j'en ai Après, entendu parler, ouais. l'Inter, c'est pas plus mal parce que franchement, c'est un club, j'ai jamais compris comment ils faisaient pour sortir autant d'argent pour acheter autant de joueurs. Bah, c'est L'Inter, la c'était famille l'équipe. Moratti hein, Ouais, mais qui. là, c'était exagéré. Chaque année, l'Inter, c'était il y a 15 personnes qui arrivent, il y en a 30 qui partent. Ah, mais, Enfin, tu regardais l'équipe de l'Inter, en plus, c'était que des gros joueurs qui signaient. C'était impressionnant. tu connais, c'est pas un taré, mais c'est un énormément passionné, Moratti. Ah oui, Donc, oui, oui, Ah oui, ouais, oui, ouais, je ouais. je sais. me rappelle dans les années Mais 90, quand il avait acheté Recoba. Le mec, c'était sa danseuse, quoi. Il l'a acheté, quoi. Il lui payait des millions pour qu'il joue un match tous les ans, quoi. Ah, le c'est problème, clair. après le problème de l'Inter et du Milan, c'est que la Juve est revenue aussi, je crois, hein. Et ils les ont tous Euh, mis, ils les ont mis Il y a bien un table profond, qui la est Juve. revenu et qui. et c'est impressionnant et je pense que la Juve d'ici, comme je le pensais pour le Bayern, mais je pensais pas à ce point-là. Je veux pas me la jouer prophète, mais tu le sens venir un peu et je pense que la Juve, dans quelques années, peut-être 4-5 saisons, va Elle va faire redevenir mal. une équipe qui compte, je pense, en Europe. Bah, elle compte déjà, hein, parce qu'elle s'est fait sortir par le Bayern, Et mais il manque franchement, encore un peu, je pense. Mais bon, après, j'en sais Mais rien, là, hein. Ça peut arriver vite, mais aux attaques. Et il manque encore, ouais, peut-être. en même temps, la Juve, Vucinic qui aime pas trop se faire mal, quoi. Donc le jour où ils auront peut-être quelqu'un à la place de Vucinic qui est plus dans la durée, plus régulier, tout ça, bah, c'est pour ça qu'il y a eu ça fera Renté, mal, c'est quoi. pour ça qu'ils cherchent un Tevez, Mhm. parce que après l'équipe en défense, ils ont trois défenseurs, c'est les trois défenseurs de l'équipe d'Italie. Entre qui est bon, je vais pas refaire toute l'équipe, mais bon, ils ont les toute trois l'équipe défenseurs de l'équipe d'Italie. d'Italie. Les cinq milieux, c'est du très très lourd, surtout au milieu entre Vidal, Marquisio et Pire. Pirlo, Ouais. avec Pogba derrière. Non, franchement, la Juve, c'est une des cinq meilleures équipes d'Europe, je dirais. Une des cinq, six meilleures équipes d'Europe, avec le Bayern, avec les deux Real Barça, avec Manchester et c'est tout. S'il faut un recrutement C'est tout, intelligent, là. Et Paris, allez, soyons fous. Si la Et Juve fait un Dortmund, recrutement intelligent et l'année prochaine, ça peut faire mal dès l'année prochaine. c'est clair. Bah, au niveau italien, de toute manière, il domine la Bah, Ligue, s'il y a domine la que, Serie A. il y a que, Après, au niveau européen, mieux qu'un quart, c'est possible hein, selon le tirage, hein. c'est Voilà, ça. tomber sur Malaga et c'était peut-être eux qui allaient en finale, hein. Non, mais on sait jamais comment ça peut aller dans le foot. C'est toujours une fois qu'on arrive au huitième, de toute manière, le niveau est de plus en plus serré. Bon, même s'il y a des équipes encore au-dessus, mais tout est possible, quoi. Au niveau Espagne, on n'en a pas parlé, mais il y a Carlo Ancelotti qui va être l'entraîneur du Real. Voilà, pour rester complet sur le truc. Donc le Real qui n'a pas de nouvel entraîneur, donc forcément n'a pas de nouvelles recrues en vue encore pour le moment. Donc ça va pas bouger encore, ça devrait bouger d'ici une quinzaine de jours. Voilà, sur l'Espagne et l'Italie, on est assez complet. En Allemagne, rapidement, le gros transfert, un seul pour le moment, enfin deux, c'est celui de Mm. Guardiola et de Götze au Bayern. Ouais. Il y a Euh, Eriksen qui a annoncé à vous- Dortmund. Eriksen, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un vrai Suédois, talent. c'est un gros talent, ouais. C'est un Danois, Ouais, ouais, je crois. ouais. danois. Ouais, c'est un prodige ce mec. Il porte l'Ajax sur ses épaules depuis quelques années maintenant. Ouais, ouais. Moi, je pense qu'il fera
Bah, Il j'allais fera une dire, grosse il carrière. sera aussi bien que Godze, je vais pas te dire ça, Ah, ce serait un peu compliqué de te dire ça, mais il il a a le du potentiel. potentiel, quoi. Voilà, Ouais, il a le il a le potentiel. potentiel pour faire aussi, au moins aussi bien, voilà, faire aussi bien que lui, quoi. Donc C'est à clair. voir ce que ça va donner. Dortmund où on craint un petit peu quand même l'exode, hein. Il y a quand même Lewandowski qui Il y a un menace mec, clairement de partir libre l'année prochaine, hein. Donc Bah, je comprends pas pourquoi personne, enfin, ou alors on n'entend pas trop parler de lui, c'est Dzeko, quoi. Dzeko, le mec, il est en train de cirer les tribunes de Manchester City. Ce mec, je sais même pas pourquoi enfin, les clubs ils se battent pas pour l'avoir, parce que c'est un mec, j'en suis sûr, à 10 millions d'euros et bon, un salaire assez conséquent, tu peux t'attirer un des meilleurs attaquants c'est plus d'Europe qui l'attaquant est, à la enfin, mode, hein. Pendant un moment, ouais, mais il a eu sa petite période, et là, tout le monde lui oublie. redonne-lui du temps de bah, jeu et des bons passeurs, tu verras s'il va pas te les mettre les ballons au fond. Wolfsburg avait su rappeler Diego en son temps. Pourquoi pas se pencher à nouveau sur son cas, hein. Mais On on sait parlait que les de lui, clubs je allemands ont crois. des moyens, donc On parlait de lui à Dortmund si Lewandowski partait. ouais, bah, c'est un peu. Alors ça va être un peu le transfert de l'été, je pense en Allemagne. Enfin un peu la grosse question avec peut-être Gundogan aussi, mais Gundogan lui Non, il partira pas. devrait Il rester partira pas, aussi, Gundogan. au moins un an de plus. Lewandowski qui est en fin de contrat l'année prochaine, lui veut signer au Bayern, c'est clair. Le Real aurait bien voulu l'avoir, mais apparemment lui il veut qu'un club, c'est le Bayern. C'est sûr que si Dortmund vend Lewandowski, il va falloir se pencher sur un attaquant et là on n'est plus dans les Camero ou dans ce qu'on avait annoncé précédemment. Ce sera des attaquants de calibre quoi. Et là Dzeko peut être une piste intéressante, à savoir s'il n'a pas perdu justement du fait de son inactivité à City. Ouais, il a quand même un peu joué. Bon, il a pas été titulaire non plus, mais pour le peu qu'il jouait, il était efficace, hein. Franchement, regarde ses stats, regarde son ratio, c'est pas le plus dégueulasse de tous les attaquants qu'il y a eu à City, hein. Je crois que même qu'il est plus efficace que Balotelli, tu vois. Et peut-être plus que Tevez niveau ratio. Ouais, c'est vrai que City a pas été heureux dans ses choix de recrutement en attaque. Si, Hormis Agüero et ils Tevez avaient qui a fait quand même ils quelques avaient trop trucs. d'attaquants. Ils avaient trop de bons attaquants. Bah, c'est un peu le problème, ouais. C'est le problème de ces équipes qui ont trop d'argent justement et qui empilent les joueurs. L'erreur que ne C'est fait pas clair. Paris d'ailleurs, que n'a pas fait Paris pour le moment justement. Donc voilà. Au Que fait niveau, Monaco? bah, ouais, mais après, non, Monaco ils sont dans la phase 1 en fait. C'est celle où ils ont trop de joueurs, mais là c'est les moins bons qui vont partir. Donc Ouais, bah Monaco d'ailleurs, il y a pas mal de joueurs à prendre. Moi, si une équipe qui commence par Bord et finit par 2 pouvait s'intéresser genre à des mecs comme Ibrahima Touré, non peut-être pas Ibrahima Touré, mais Ah, genre Florent Germain. ouais Valère Germain, Valère. Valère, à chaque fois, à chaque fois. Valère Germain ou Valère alors Germain. ou Campos ou des bons petits milieux genre bon il y a Mendy qui part du coup. Il y a des bons petits joueurs à acheter quoi. faudra se pencher. Il y a une nation qu'on n'a pas abordée encore et on va terminer sur celle-là, c'est L'Angleterre, l'Angleterre. c'est les plus L'Angleterre qui actifs. commence toujours un petit peu après, mais qui ont tellement de moyens que certains clubs ont déjà commencé. Alors, je vais mettre de côté l'arnaque de l'année, parce qu'il y a déjà eu l'arnaque de l'année. On va en parler à la fin. Non, mais grosse arnaque. On va citer quelques joueurs. Ah, il y a eu peut-être eu deux arnaques si on compte Lovren, mais encore, je pense que celle qu'on va vous dire est encore plus grosse. Bon, il y a quand même Schurle, l'allemand, Churel, Churel. l'international allemand. Churel. Schurle, non? Non, Churel. Charal? Non, Churel. Ou Churl. Bon d'accord, donc Churl, Ah ouais, quoi. l'attaquant du Bayer Leverkusen qui a signé à Chelsea pour 20 millions, très bon joueur. Tiens Le d'ailleurs, 20 grand millions. retour, Retenez bien 20 millions. oui 20 millions, ouais. 20 millions. Ah ouais, pas mal, d'ailleurs, c'est intéressant, ouais. Kevin De Bruyne, On va le garder 20 millions, retenez bien ça, t'as raison, Lad. Kevin De Le, Bruyne, il revient à Chelsea ou pas? ouais, ils veulent le garder. Alors, le grand retour de José Mourinho à Ah, Chelsea, on va voir ce que le ça va donner. special one. On n'est jamais prophète. Enfin, on sait très bien quand on revient pour la deuxième fois dans son club, c'est pas toujours évident. Mais là, puisque c'est Mourinho et que c'est ce qui se fait de mieux en tant qu'entraîneur, presque, enfin parmi ce qui se fait de mieux, moi j'ai envie d'y croire. Voilà, je pense que Chelsea va compter l'année prochaine. Donc Chourle, Chourle. Du côté de Chelsea, il y a le départ d'Obi Mikel qui se fait de plus en plus précis. Et il pourrait signer en Turquie, d'après ce qu'on a vu dans les infos, au niveau des informations, du côté de Vers Galatasaray. Galatasaray. J'y En même temps, ils pense. prennent tout le monde. Bah, D'ailleurs, ils ont pris. le président de Galatasaray a dû jouer à FIFA avec Mikel et a dû vouloir le recruter, hein, parce que c'est ce qu'ils ont fait pour Drogba et J'y Schneider. pense. On n'a pas parlé de Cavani, qui est annoncé un peu partout, de Isco aussi. Alors attends. Ah, On autant va en pour moi. parler. Non, on va en parler bien sûr. Il y a City qui a recruté Jesus Navas et Fernandinho du Shakhtar.
Donc ça, c'est quand Pourquoi même pas? deux bonnes C'est pas recrues. dégueulasse. C'est pas Et dégueu. Pellegrini en coach, le Pellegrini en magicien. coach, le Chilien qui est voilà, qui est C'est un magicien. ouais, qui avait fait du très bon boulot à Villarreal et en a fait du Et très bon aussi à Malaga. il a fait des miracles à Malaga. C'est même plus du très bon boulot, c'est des miracles qu'il a fait. Kolo Touré, l'homme bionique, on va voir en quel état il va être, dans quel état va être son corps, mais qui a signé à Liverpool. Liverpool qui a acheté 10 joueurs, je crois. Je sais pas. Entre 10 et Ils font 20 joueurs, en fait. n'importe quoi, Liverpool, c'est... Tous les jours, il y a un nouveau joueur à Ah. Liverpool. Et Ou à alors, West Ham ou à Aston Villa aussi. bah finalement, on va garder Isco et Cavani pour la fin, parce que ça va être des feuilletons mercato. Ah, quoique non, Isco apparemment a donné sa préférence à Manchester City pour revenir sur Isco. Et pourquoi? Parce qu'il y a Et Pellegrini. parce qu'il y a Pellegrini. Pour rester sur l'Espagne, donc championne d'Europe espoir, il y a Thiago Alcantara qui serait plus ou moins intéressé par un transfert à Manchester United. Ou Bordeaux, ça dépend. Ouais. Il pense à United, hein. Ouais, Ah, ça dépend. il aime pas le vin. Il a Ah dit. merde. On a du bon. Higuaín qui est proche, n'en déplaise à l'AD, d'Arsenal. Je crois qu'il y a un journal anglais qui a confirmé ça, comme quoi c'était plus ou moins imminent et Arsenal qui Ouais. veut faire, qui Les se tabloïds serait anglais. décidé. Ouais, voilà. Mais Arsenal qui se serait décidé à constituer une vraie équipe pour l'année prochaine. Bah, Arsène Wenger, c'est un peu l'année ou jamais hein, Ah, c'est bon, il a arrêté d'être pédophile. bah, on va voir ce que ça va donner, mais voilà. Euh, L'arnaque de l'année, voilà. L'arnaque Là, de voilà. Bah, l'année. Ça- pour la Voilà. deuxième Et fois, je pense qu'on peut Roulement de déjà le dire. tambour. Je mais pense pour la qu'on peut deuxième déjà fois, le dire. Il n'y en aura pas d'autres des comme ça, c'est impossible. J'aimerais bien L'arnaque de savoir qui l'année. c'est. Excuse-moi, j'aimerais bien savoir juste, je vais me renseigner qui est l'agent de ce mec. Andy Carroll. Vous vous rappelez Andy Carroll, celui qui était déjà le numéro un de l'arnaque de l'année, quand il avait signé à Liverpool pour 42 millions ouais, d'euros. 42 millions. Oh. Ben, ce monsieur-là vient de signer donc À West Ham. à West Ham pour 20 millions. 20 millions d'euros. Ce joueur, je ne sais pas si vous l'avez vu jouer, j'ai du mal à comprendre. Même Brandao, je pense que même Brandao, il est aussi bon que lui, quoi. Ou aussi mauvais. Et aussi mauvais, alors que Brandao, il a l'état d'esprit. Il sort en boîte, je pense, comme Carroll. Sauf que Carroll, c'est Bah, plutôt. Carroll, il a l'état d'esprit anglais, quoi. Sauf que Brandao, il s'enfile pas les bières que Carroll s'enfile. Ça se- Donc, c'est clair que on va se renseigner sur l'agent de Carroll parce que celui-là, oh, Il est vraiment fort. il doit avoir un Jorge Mendes dans chaque jambe parce que on va pas réussi à le vendre à ce prix-là. Voilà. Bah, Euh, d'ailleurs, en parlant de transfert anglais, là, du côté de Newcastle, ça va, les Français, là, vu qu'il y a un nouveau directeur sportif qui est arrivé, je suis désolé, j'ai qui est oublié, hein. revenu, je crois, plutôt. Oui, voilà. C'est un Bah, d'ailleurs, ancien. je sais pas si vous avez lu son interview, mais Ah, il a il renommé s'est tous les viandé, le joueurs. mec. Il s'est C'est viandé, le simple. mec. Ben Arfa, il s'appelle Kebab. Non, c'est Cabaye. Non, Cabaye, c'est il a Non, pas Cabaye. ou Kebab. alors, oui, voilà, Kebab, Kebab, Ben Arfa, c'était Ben. Ben Afri. Ben Benarfi, Afri. Benarfi. Ben Arfa. Ouais, Ça ouais, fait il a comme fait un petit peu. c'est non, c'était Cissé, il a appelé Sissi ou un truc comme Ouais, ça. voilà. Non, mais Kebab, Kebab, je sais. Non, mais. Ah, il s'est complètement viandé le mec. Ouais. Johan Kebab. Non, mais c'est dommage parce Très que très bon joueur Kebab. Newcastle qui avait entrepris un peu sa francisation du club. Alan Pardew qui a signé un contrat à longue durée avec Newcastle, qui est déjà remis en cause. Bah, c'est pas très bon, ça sent mauvais pour Newcastle, qui était pas loin de descendre déjà, et bah, ça commence déjà très mal pour eux la saison prochaine, c'est clair. Au niveau anglais, est-ce qu'il y a autre chose? Je suis en train de réfléchir. Moi c'est bon après c'est West Ham, c'est Aston Villa, c'est Liverpool. Enfin chaque fois tous les jours il y a un nouveau joueur qui signe, c'est Ah hallucinant bah quoi. si, mais il y a gros dossier, ça va être pour Luis Suarez, où est-ce qu'il va aller? Luis Suarez aussi, ouais. Et Ngog Lui, il aussi. veut Gros vraiment dossier. bouger. Il veut bouger. Gros dossier, ouais. Ngog, Surtout c'est par gros rapport dossier. à son gabarit, gros dossier. C'est forcément. Non, grand dossier alors, Ouais, grand grand dossier. dossier, on va dire. Non, mais Suarez, ouais, alors Suarez qui veut partir, si j'ai bien compris. Mais Liverpool qui veut pas trop le lâcher, ils ont sorti une somme exorbitante pour le libérer. J'ai pas la somme en tête, mais bon. Ah, mais je pense que si quelqu'un arrive et met 20, 25, 30 millions. Non, 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 non. Je pense pas. Suarez, c'est plus que ça. Ouais, mais je pense qu'à ce prix-là, ils vont le vendre, hein. Le gros problème de Suarez, c'est qu'il est, bah, faut le dire, complètement grillé en Angleterre. Avec ses histoires C'est clair, de c'est clair. racisme négro à Ouais, Evra, peut-être il a aussi mordu le bras d'Ivanovic. C'est mongolien aussi. bizarrement, tu vois, je le vois bien à Chelsea, tu vois.
Ah bon? Avec Mourinho, ouais, bah, avec C'est Mourinho, clair. qui bien provoque. Non, En Suarez, plus, il quitte si, il cherche Liverpool, un ce sera club. pour l'Espagne, a priori, c'est ce qu'il a dit. Hein. Bah, qui parte loin d'Angleterre, quoi. Il a fait son temps, c'est bon. Il Et peut venir en France, ce serait drôle. bah, c'est dommage Il parce que va mordre Pierre Ménès. parce que quel joueur quand même, hein, ce mec. Ah, Ah oui, il est c'est super fort. complet. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. C'est Contre la France, il est un rentré, il a vrai marqué. Hein. buteur, ouais, 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 c'est un vrai buteur, quoi. Contre la France, il Et est rentré, il a bizarrement, marqué. Hein. en Angleterre, il est pas considéré comme un neuf. Hein. Il est plus Ah bah, considéré comme un meneur de jeu. Et ça, bah, j'ai jamais. sacré meneur de jeu, quoi. J'ai. Non, mais parce que c'est les neufs pour eux, c'est type Carole. D'accord. Les mecs, ouais, d'accord. Des belles références en Ouais, Angleterre. voilà. En Bah, même Non, temps, non. c'est, mais l'Angleterre, ils réussissent à chaque fois des gros coups. Mais ils ont quand même un petit côté gros pigeon. Ils ont acheté Lovren 10 millions, là où à ah, mais West Ham t'as 10 des millions. clubs aussi qui se sont refourgués Darren Bent pendant je sais pas combien pendant 2-3 saisons là. Bah, c'est Aston Villa, West Ham, Ouais, et puis voilà. Bah, à chaque fois, ça dépasse le 10 millions quoi. Voilà. Bah, t'as C'est des des clubs pigeons, c'est t'as des énorme. trucs comme ça. Mais c'est vrai, c'est vrai en plus ce que tu bah, dis. Non. regardez Newcastle avec tous les Français qu'ils ont été. Ouais, ouais. C'est Ah bah Ah, eux, mais... on était Lidl pour eux. Hein. Un bon Lidl. Carrément. Un bon Lidl. Voilà, bah, en Angleterre encore, pour rester encore sur l'Angleterre, il y a peut-être Wayne Rooney qui sera en instance de départ, mais j'y crois pas tant que ça, curieusement, moi j'y crois pas trop. Sinon, il y a une rumeur que je voulais te parler, Gany, donc là c'est en Italie, c'est Cavani. Cavani. Edison Cavani, le buteur, le matador, le toreador de Naples, de Napoli. Le mec qui met plus de 20 buts par saison depuis 3 ans en Serie A, un des meilleurs attaquants du monde aussi, hein, au niveau de Falcao, qui voudrait partir, mais la question est de savoir est-ce qu'il sera à Chelsea, est-ce qu'il sera à City, est-ce qu'il sera au Real. Apparemment, sa préférence va au Real. mais est-ce qu'il va vraiment partir? Est-ce qu'on va vraiment le laisser Alors partir? là, de ce que j'ai compris, il est Ouais. complètement grillé, et de ce que j'ai vu, a priori, il y aurait une banderole, enfin, il y aurait eu un message des Napolitains, casse-toi, quoi. En gros, il a Bah, dû vous faire une savez, déclaration, il a dû dire quelque chose. Vaut mieux bah si, il vaut mieux qu'il ouvre ses fenêtres dans les rues de Naples, hein, qu'on voit, hein. Ou pas justement, qu'ils mettent pour le coup, qu'ils ferment les fenêtres, quoi. parce que Non, chaque année il doit partir et à chaque bah c'est fois. quel dommage parce que sincèrement, moi, bah, Naples, surtout le Naples de la grande époque, enfin, c'est une équipe pour laquelle tu ne peux que avoir un peu d'affection pour Naples, à moins d'être vraiment italien et d'être supporter d'un autre club. Cavani, alors le trio Cavani, Hamsik, Lavezzi, c'était un super Ouais. trio qui s'était fait connaître en Europe bah, et qui avait fait un peu remettre le Naples sur le devant de la scène. Donc là, Ouais, le trio va complètement exploser. Bah, c'est dommage que ça Cavani se à finisse Paris. comme ça. Moi, je le voyais bien rester à Naples et justement faire de Naples une équipe qui compte, quoi. Surtout qu'il y a des moyens à Naples là, avec le producteur de cinéma De Laurentiis. Il y a les moyens de le garder, donc bon. S'il va aller au Ouais, Real, je comprends. S'il va aller en Angleterre, je comprends un peu moins. Je comprends moins. Voilà. bah il change de championnat. Enfin, la Serie A, c'est démodé maintenant, c'est fini. Hein. C'est un peu, enfin, Oh. ouais, si, là, attends, la Ah Serie A, non, je suis pas d'accord avec toi. ça devient pourri démodé. Laisse tomber. Maintenant, tous les Ah, joueurs, ils vont où? Ah non, non, non. faut être Ils vont en réaliste. Angleterre. Je ne Ils peux vont être pas en te laisser Angleterre. dire ça. Ah bah écoute, c'est la vérité. Ils vont, ils vont en Ah non. Angleterre. Ils vont en Allemagne. L'Espagne, ils y vont. Bah, il y a pas de thunes. Ils ont pas d'argent, les Espagnols et les Italiens, c'est encore pire, quoi. Tu regardes la gueule des clubs, à part la Juventus, c'est la crise, quoi. Mm. Oui, c'était mon avis. Ton Mais, avis, mais oui, laissez pas ton de blanc. avis. Non, non, Ouais. dis-moi une chose qui est bien dans le championnat italien. Les pattes. Ah non, dans le championnat. Un championnat? Tout le monde dit que c'est un championnat d'éclat. Les stades ils sont vides, les stades ils sont vétustes, Ah, il n'y le a pas truc qui est bien en d'argent. Ah mais il y Italie, a tellement de noms, mais ça c'est. il y a un truc qui est bien en Italie, c'est Cesare C'est la passion. Prandelli et son équipe espoir, hein. L'équipe espoir d'Italie, hein. Ouais, l'équipe espoir, l'équipe espoir, l'équipe 1, tu veux dire. Il y a la relève qui arrive. Non, non, les espoirs qu'on fait un super euro. Il y a des très bons joueurs en Italie encore. Mais au niveau du championnat, il faut pas se leurrer, Ladislas. Bah, faut savoir de quoi vous Hormis parlez par quelques contre, hein. clubs, c'est un peu la même situation qu'en France, des clubs aux finances bah, au bas, au plus bas, Au bas. au bas, et quelques clubs qui tiennent, mais voilà. Ah, moi je pourrais jamais dire que le championnat Et si. italien est démodé, je ne Et pourrais si. jamais dire Mais ça. je sais bien, Je ne Et pourrais si. jamais dire ça, je ne pourrais jamais dire. parce qu'en Vous ne on a en m'entendrez tête, jamais dire ça. on a en tête la Et Lazio, le Parme, la Sampdoria des années 90, des équipes, la Juve, le Milan, tout ça, on l'a en tête. Et oui. Les Mais aujourd'hui, Batistuta, les Viali, les machins, Stade tout ça. d'Italie ou Mais c'est je ne pourrais fini. jamais dire du mal et dessus. aujourd'hui c'est Baptiste, aujourd'hui c'est Udinese qui plante
L'indice UEFA de l'Italie en se qualifiant 2 fois Ligue des Champions se faisant éliminer au tour préliminaire. Merci Loudinez. Merci. du coup, vous avez coulé, la France vous rattrape. Allez, Bordeaux nous flingue le nôtre, alors c'est pas mieux. Non, je Qu'est-ce plaisante. qu'il y a On parle de Marseille, Marseille Bouta- C'est le premier Marseille, tour. ils sont ils sont bien classés, Marseille encore, hein, au top Oui, c'est classement vrai. UEFA. Nous aussi on y est. Putain, on est peut-être même devant vous. On est dans le top 20, mon gars, il faudrait que tu Ouais, bah nous vérifies. on est dans le top 10. Qu'est-ce qu'il y a Arrête de dire des conneries. Bon, allez, je sais pas, encore un petit truc que vous voulez dire sur le mercato, parce que là, bon, je crois que ça touche à sa fin. Ouais, je pense. On a bien parlé, on a fait une bonne première, je pense. On en fera d'autres puisque le mercato ne fait que commencer. Des petits transferts, des joueurs à surveiller, des clubs à surveiller. Bon, autant pour moi. Marseille sont 16e au classement UEFA et Bordeaux sont 34e. Ah, d'accord, bon. Bah, t'as Lyon qui est pas mal aussi. Bon, bref. Lyon qui est 12e. Ouais. Et Paris Voilà. qui est monté à la 19e place. Ouais. Voilà. Pour la petite histoire. Non, alors, des joueurs, des clubs en vue, des trucs. Voilà, moi, un petit souhait, c'est juste au vu du match exceptionnel que j'ai vu hier, Italie-Japon, si les clubs français pouvaient s'intéresser à deux, trois petits joueurs japonais. Ils l'ont fait, fut un temps. C'était un carnage. Non, mais non, mais Ils ont pour choisi revenir pas là, les bons, hein. non, mais si, ils avaient choisi un bon Matsui, mais le problème, c'est qu'ils ont fait n'importe quoi avec. Mais bon, je peux revenir là-dessus. Mais s'ils pouvaient, c'est pas... Ils ont fait n'importe quoi. Le Mans s'en est bien servi, hein. Il a Bah, fait- Le Mans a Saint-Etienne, je coulé. Hein. parle de Saint-Etienne, et ils ont fait Ah, n'importe quoi avec lui. Le Mans et Saint-Etienne ont coulé. Hein, parce que, Mais enfin, sinon, ouais, s'ils pouvaient essayer, même les joueurs coréens, tout ça, bah, vous foutez de la ah, gueule. le Japon qui a fait un super match hier. Mais mec, si il tu suit pouvais, pris, je sais quoi. pas, se renseigner sur quelques joueurs. En plus, les joueurs japonais sont pas très très chers. Mm. Bah, quand on Un voit petit souhait. Que Kagawa a été recruté 200 000 euros par Non, Dortmund 700. en 700. D2, 700. 700? 700. Ah ouais, 700, je crois. Ouais, c'est le prix de Wow. Dani. Peu importe, un prix de recrutement en D2 japonaise, parce que ça c'est vrai par contre, en D2 japonaise, sur aller le choper. Et quand tu le vois derrière, ce qu'il fait, le match qu'il fait hier encore, bah, sur le match d'hier, c'est un top player, hein. Franchement, à son poste, c'est un top player. Ce qu'il a Ouais, fait, c'est très bon. Bon, genre jamais l'entraîneur de Dortmund, bah, il le considère comme le milieu. Hop, désolé, je recommence la phrase. Et l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Hein. ouais, bah, sur le match d'hier, je pense que c'est pas usurpé, c'est clair. C'est Il pas usurpé. s'appellerait Kagawinho, on pourra reprendre ce qu'on disait la dernière fois. Kagawin. Kagawinho ou Hans Kagaounts. Enfin bref, un nom allemand, hein, voilà. Kagale. Hein. Kagale. Ouais, voilà, bref. Donc, non, non, très très bon joueur, rien à dire là-dessus. Et c'est vrai que les clubs français, on en fera sûrement notre sujet, un de ces quatre, un de ces C4. podcasts, devraient élargir un peu leur base de recrutement, parce que c'est ça le gros problème français, Non c'est que Il y a aucun réseau. on n'élargit pas notre réseau, Et comme tu le prends font les l'Afrique. autres. Tu prends l'Afrique, patron, c'est pas cher. Mais l'Afrique maintenant, et même l'Afrique, Et on en encore, parlait, l'Afrique maintenant va en Angleterre, va en Espagne, va en Italie, ils vont partout maintenant l'Afrique. Donc, Et du coup, même sur ça, même sur ça, t'es plus devant, quoi. il faut commencer à attaquer les Chinois alors. C'est pas cher. Pourquoi pas? T'as des partenariats? Je l'avais fait à Football Manager. Hein. Et à FIFA aussi. Et les Chinois, ils sont très bons. Hein. Je te jure, il y a toujours un petit prodige Bon, allez, sur ce. sur 1,5 milliard d'habitants. Ou un américain, non? Ouais, bah, il y a les On serait dit à nous. États-Unis. Bon, voilà, on a fait le tour. Je sais plus trop quoi dire là. Bon, bah, sur ce, bah, c'était un bon podcast, bon podcast Mercato. On en fera d'autres. Il y des a petits des petits trucs en prévision pour la suite et pour les prochaines semaines, comme on a dit en ce début de podcast. Il y aura des mini-podcasts un peu plus courts, beaucoup plus courts, qui reviendront sur les transferts, tout ça. Et on continue notre rythme aussi de podcast toutes les 2 semaines sur des sujets de foot. Bon, le mercato sera sûrement à l'honneur, mais on essaiera aussi d'aborder d'autres sujets puisqu'on va faire les mini-podcasts mercato. C'est Voilà. génial. C'est génial. Donc, ben, merci les gars, Lad, Gany, Rien. merci d'avoir De parlé rien. de ce mercato. On espère que ça va bien continuer et qu'il y aura des recrues pour nous un petit peu parce que c'est un peu les vaches maigres. Mais Ouais, voilà, c'est que le début. ce n'est que le début. Merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à apporter vos commentaires et à nous soutenir si vous trouvez que Soutenez on se financièrement, débrouille je vous bien. donnerai mon RIB. Ouais, ton horrible, t'as raison. Merci et à très bientôt.